Bon alors, si tu es là, si tu es tombé sur ma vidéo, c'est que tu t'intéresses un minimum aux énergies renouvelables, enfin, tout du moins à la cuisson solaire. Donc voilà, j'ai fait un proto, j'ai rien inventé, hein, ça existe déjà dans le commerce. Mais je voulais faire quelque chose d'abordable et plus à réaliser le plus simple possible, le plus rapide possible. Donc voilà, donc c'est composé de un tube sous vide, une parabole et un pied sur lequel l'ensemble tourne. Donc le tube, je l'ai pris chez Du Soleil dans nos assiettes. C'est un gars qui achète ça en groupé en Chine et qui vend ça sur toute la France. Donc il y a des dépôts un peu partout en France. Donc je mettrai le lien en description pour le site. C'est ce que j'ai trouvé de plus efficace. Parce que four solaire où il faut attendre 4 heures pour avoir un plat cuit, ça, je pense pas que ça puisse fonctionner. Donc là on a quelque chose de très 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 efficace par rapport au reste. Alors, donc on a dit le tube solaire. Donc c'est sous vide. Je l'ai fermé avec un espèce de bouchon en bois vite fait. Voilà, c'est du bricolage pour le moment. Mais bon, c'est pour voir si ça fonctionnait, c'est un prototype. Donc là je l'ai sorti il y a 10 minutes. Je l'ai mis à l'ombre et on est à 25 degrés dedans parce que j'ai mis une sonde. On est à 25 degrés dedans. Et le soleil est assez franc, malgré ce qu'annonçait la météo. Donc on va le mettre au soleil. Puis on va voir à quelle vitesse ça monte. Et c'est assez impressionnant. Ah, là je suis en face. Donc pour le réglage, donc la rotation, hein, fastoche, il n'y a rien de compliqué. Par contre, donc j'ai pris un tube en diamètre 40 et un tube diamètre 35 qui s'emboîtent parfaitement l'un dans l'autre pour éviter d'avoir du jeu, sans blocage, sans rien. Si vous êtes sur une surface plane, il n'y a pas de problème, ça reste en position. Ensuite, le réglage de la hauteur. Je voulais passer sur un truc un peu compliqué au départ, avec un réglage au millimètre. En fait, ça n'a pas un grand intérêt parce que le soleil ne varie pas de 10 degrés à 90 degrés dans le temps d'une cuisson. Donc en fait, j'ai tout simplement mis deux bouts de plat percés avec une vis dedans et un écrou, donc je bloque. Donc ça se fait une fois par session, grosso modo. Donc là, j'ai même pas vérifié si c'était bon au niveau de la hauteur. Ça a l'air pas mal. Ouais, c'est même pas mal du tout. Donc voilà pour la partie, support. La partie parabole. Donc je l'ai calculé, j'ai trouvé un site, c'est une vidéo YouTube où il donne la manière de le calculer. Alors je suis pas une bête en maths, mais j'y suis arrivé, donc a priori c'est accessible à tout le monde. Donc je me suis arrangé pour que le point focal soit au centre du tube, pour que ce soit au maximum efficient. Ça, c'est ok. Donc voilà, on est à 25, ça commence déjà à monter à 28, le temps que ça monte. Alors ça va monter facilement, ça c'est facile parce qu'il n'y a rien dedans pour le moment. Donc il y a très peu d'inertie, donc ça monte très rapidement. Le... Quand on met un plat, en l'occurrence j'ai essayé l'autre fois avec un pain, donc grosso modo 1 kg, ça refait baisser la température. Donc j'avais mis à 180. Le temps d'ouvrir, de remettre le plat, donc c'est redescendu à peu près à 130 degrés. Et c'est redescendu à 130 degrés, puis c'est remonté progressivement jusqu'à 180. Et la cuisson, grosso modo, c'est une demi-heure. Une demi-heure de cuisson sur un four traditionnel. Là, on était plus à 3/4 d'heure, 1 heure. Mais voilà, c'est pas tellement plus long qu'un four standard. J'ai pas parlé du réflecteur. Le réflecteur, je suis déjà 31, j'ai ma petite cigarette. Le réflecteur, c'est tout simplement une bande, un miroir adhésif que j'ai trouvé sur internet. Alors, je vais payer ça un peu moins de 10 euros. Il existe peut-être des choses, je sais que Solar Brother en fait, ils sont peut-être un peu plus, un coefficient de réflexion un peu plus important. Mais bon, pour un proto, je me suis dit que ça suffisait largement.
Voilà. Donc là, moi, je travaille un peu l'acier, donc j'ai trouvé des chutes de tôle que j'ai découpées en fonction de la parabole que j'avais calculée. Pointé vite fait au semi-auto. Donc voilà, ça peut se faire à l'arc. Mais ce qu'il faut, c'est qu'il faut que la parabole soit avec une tôle relativement fine pour qu'elle puisse se travailler à la main, parce que on va pas aller faire centrer ça chez un professionnel. Donc voilà, grosso modo, le truc, donc voilà, ça monte, là je suis à 35. Alors je ne ferai pas l'essai aujourd'hui parce qu'ils avaient annoncé un temps couvert, donc je ne ferai pas l'essai de cuisson. Mais je ferai une autre vidéo avec une cuisson, pas en temps réel, parce que on va faire une vidéo d'1 heure, mais pour voir que ça monte assez rapidement. Voilà, là je suis à 36, donc le thermomètre il a une valeur, on peut lui mettre une valeur maximum, il se met à 180, il se met à biper à 180, donc quand c'est à 180 on sait. Et là on peut enfourner. Le bouchon, j'ai dit que j'avais fait un bouchon vite fait. Voilà, c'est juste un bout de bois que j'ai ajusté au diamètre avec une planche derrière. C'est pas parfaitement étanche. Alors j'hésitais à mettre des joints, mais bon après si c'est des joints avec la chaleur, je suis pas sûr que ce soit très bon pour la santé, le truc reste pétrir. Donc dans le doute, je préfère avoir des fuites. Et quand il fait soleil, ça marche bien. Alors j'ai fait le premier essai, donc un pain, j'ai fait ça au mois de février. Le soleil était parfait, il n'y avait pas de nuages. Par contre, il y avait de la neige, donc il faisait dans les 1 ou 2 degrés. Et franchement, niveau cuisson, super rapide. Donc là, on est au mois d'avril, on va voir quand je ferai l'essai dans quelques jours. Ça devrait aller un peu plus vite, mais bon, là, je ne crois pas que c'est une très grande incidence sur la durée de la cuisson. Alors, je n'ai pas parlé du pied tout à l'heure. En fait, c'est un bête pied de parasol en fonte qui traîne à la maison. Ouais, toujours l'idée de faire quelque chose de plus économique possible. Donc voilà, un pied de parasol en fonte qui traîne quelque part et ça va très bien faire l'affaire. Donc pour le pied, et alors du coup j'ai stoppé la vidéo tout à l'heure, le temps de la relire, voir type si j'avais pas dit des conneries. Là, il est où? Il est là, voilà. Et la température est montée à 102 degrés. Bon là je suis un peu de vent donc ça va ralentir un petit peu. Voilà, ça donne une idée de la vitesse de montée en température. Le système que j'ai décrit tout à l'heure, alors c'est mieux quand on voit. Bon, c'est juste deux pattes hein, avec un trou. J'ai mis une vis de 12 intérieur et un écrou bloqué. Et puis voilà, donc un coup de clé par session, quoi, une fois par session. Donc c'était pas la peine de se casser le baigneur à faire des trucs plus complexes, à mon avis. Alors, température, c'est qu'on en est. Alors, j'ai pas regardé le temps, je me suis absenté, mais du coup ça vous donnera pas grand chose comme idée de la vitesse de montée en température. Mais bon, il doit y avoir 5 minutes, on est à 160 degrés quoi. Donc on arrive bientôt à la température idéale pour pour enfourner du pain. Bon, peut-être qu'il faut attendre 200 degrés, du coup comme ça fait chuter, j'essaierai la prochaine fois de monter à 200 degrés, donc on va retomber à 150 avec la masse qui est à température ambiante à l'intérieur. Mais quoi qu'il en soit, d'après ce que j'ai pu lire ou écouter sur la chaîne du soleil dans nos assiettes, il faut éviter de les faire chauffer à vide trop haut. Ce qui est logique, hein, c'est du verre, risque de casse. Donc moi je me souviens plus de la température dont il parlait, mais moi je me dis qu'à 200 degrés, voilà, c'est bien de ne pas monter plus haut à vide en tout cas. Ensuite, pour le réglage de la cuisson, donc en fait je joue, je sais pas si on va le voir, je ne vois rien sur cet écran, mais voilà, je joue un petit peu sur l'ombre, donc je prends de l'avance sur le soleil en fait, un petit peu, pour éviter de revenir toutes les 5 secondes à changer. Je prends de l'avance sur le soleil, et donc le soleil continue à tourner.
l'ombre va s'aligner avec la tôle, et puis il va être comme ça. Donc là, ça permet de venir seulement tous les peut-être quart d'heure, quelque chose comme ça. J'ai fait l'essai l'autre fois, je me souviens plus trop du temps que j'ai fait, mais ça évite d'être au pied du four à attendre à suivre le soleil en permanence. Et on arrive dans l'été, on n'a pas besoin de... Si on peut se permettre de perdre 3 minutes d'ensoleillement, ça n'aura pas une incidence sur la cuisson. Alors en ce qui concerne le tube, donc j'ai dit que c'était du soleil dans des assiettes qui vendaient ça, donc ils ont une chaîne YouTube, enfin au moins une vidéo, je ne sais pas s'il y a une chaîne d'ailleurs. En tout cas ils ont un site internet sur lequel il est possible d'acheter. Et ils ont 2 tubes différents, un plus long et plus fin, que le gars de la chaîne utilise lui pour faire de la stérilisation, donc sans parabole, sans rien, il te met ça contre une planche verticale, mais c'est pour l'intérieur, c'est assez efficace. Et celui-ci qui est plus qui est un diamètre un peu plus grand, un peu plus court, et qui permet de rentrer des plats. Moi, en l'occurrence, c'est un plat en verre que je mets à l'intérieur, un plat cake. Donc, j'ai pas essayé, mais je dois pouvoir en rentrer 2 sur la longueur. En ce qui concerne le prix, alors le long FA il était autour de 70 € de mémoire, et l'autre, celui-ci il est plus à 120 €. Donc ça fait un prix au départ, mais franchement, si les gens qui ont l'intention d'utiliser ça en permanence en été, je pense que ça s'amortit. Ça s'amortit rapidement. Et puis en termes de vitesse de cuisson, ça n'a rien à voir avec les fours solaires bricolés avec du papier alu, avec un carton et machin. Ouais. C'est low-tech, mais voilà. À mon avis, low-tech c'est bien. Il faut qu'on passe par là, mais si c'est pas efficace, ça sera pas utilisé. Donc il faut trouver le compromis quoi, entre le low-tech et l'énergivore. Et je pense que ça, c'est à vie quoi. Si on ne tombe pas le verre, parce que c'est du verre, ça se casse forcément. Donc c'est un investissement à vie. Donc, je pense que sur ce truc-là, ça vaut le coup. Il y en a plein d'autres choses où je ne serais pas d'accord, mais là, je pense que ça vaut le coup de mettre 120 balles là-dedans. Bon, on va avoir du temps réel. Hein. Ça, on verra exactement à quelle vitesse ça monte. Donc là, ça vient de passer à 165. Voilà, on va passer jusqu'à 166, comme ça donne vraiment une idée du temps de monter en température. Voilà, donc ça va super vite. Bon, 175, on y met la température de consigne. Voilà, l'idée c'est de faire quelque chose d'efficace. Pour que les gens adhèrent, il faut que ce soit efficace. Parce que faire des choses super low-tech, mais qui parlent à que un pourcentage très réduit de la population, à mon avis, ça n'a pas un grand intérêt. Donc il faut que ça parle à plein de gens. Que les gens y trouvent un intérêt. En plus d'avoir l'impression de faire quelque chose pour la planète, ce qui est le cas en plus. Mais voilà, il ne faut pas non plus que ça devienne une contrainte. Voilà, donc voilà, c'est pour ça que j'ai parti sur ce truc-là. Sachant que j'ai un autre projet, et, je ne sais pas si je vais aller jusqu'au bout, parce que des fois j'ai des idées et puis elles changent en cours de route. Mais bon, l'idée c'est de faire ce qui se fait maintenant, c'est le brasero plancha là, avec au feu de bois, qui soit convertible en solaire. Bon, ça sera une technique un peu différente, ça sera toujours à concentration, donc comme là, mais avec une surface de miroir plus grande, avec une grille, enfin, voilà, donc il faut que... Ah, ça y est, il arrive à 180. Donc il faut que je bosse là-dessus, voilà, dans l'idée que ça soit esthétique, parce qu'on ne trouve jamais ça très chouette en fait. C'est jamais très joli ces trucs. Alors il y a une boîte scandinave qui fait ça, qui s'appelle Lightfire, et qui fait ce genre de choses, qui bosse pas mal avec l'Afrique, avec les ONG apparemment. Ce qui me gêne chez eux, c'est que c'est tout commerce quoi. Donc les gens qui achètent ce genre de machine, ils font ces machines-là et des trucs pour les artisans, donc pour faire du pain, une cuisson solaire, ou les brasseurs pour faire monter les températures pour la bière, ou même la torréfaction. Mais ils sont très commerçants, donc les gens n'ont pas le droit de faire des vidéos, pas faire de photos, faut être très évasif sur le truc. Apparemment ils sont très protecteurs sur leur truc.
Alors moi, il me semble que c'est ce genre de produit où on est censé, au contraire, partager parce qu'il en va de l'avenir enfin, c'est une petite pierre édifice de l'avenir de l'humanité, quoi. Faut pas que ça... On n'est pas là pour faire du pognon, quoi. Pas sur ce genre de sujet, à mon avis, mais bon, après, voilà, on est dans un monde comme ça, il faut faire avec. Donc j'apporte mon petit caillou à l'édifice. J'essaye en tout cas.